Thierry Delettre, bonjour. Bonjour. Nous avions prévu de nous revoir pour parler économie. Donc vous avez été très actif en matière de propositions et d'analyse autour du centre-ville. Tout à fait, oui. Et l'on sait que c'est une question importante pour les Garétois au cœur de cette campagne. Tout à fait, c'est essentiellement sur cette question d'ailleurs qu'a démarré la campagne et un point qui catalyse les insatisfactions d'un grand nombre d'entre nous. Oui. On vous a reproché d'être dur sur le bilan du centre-ville. Écoutez, franchement, on a mis en avant un certain nombre de points d'insatisfaction, mais je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur le constat. D'ailleurs, la mairie elle-même s'entend sur l'essentiel de ces éléments. Le maire, il y a assez peu de temps, nous disait lui-même que le cœur de Guéret ne battait plus très fort. Vous êtes professeur de marketing, vous connaissez bien toutes ces questions. Est-ce que vous pouvez nous parler de façon globale de votre vision du centre-ville? Alors, je suis enseignant en marketing, ça ne fait pas de moi un expert, mais je pense effectivement pouvoir me prévaloir d'un certain nombre de compétences en la matière. Et donc, je crois qu'effectivement, pour redynamiser notre centre-ville, il faut avoir absolument à l'esprit l'idée d'une démarche globale qui touche à un ensemble de considérations, notamment des lieux clés, des voies de cheminement doux, par exemple, qui dessine des parcours entre ces différents points. Alors, au fond, pour vous, un centre-ville, c'est quoi? Alors, comme je le disais à l'instant, ce sont un certain nombre de lieux clés qu'on peut assez aisément identifier ici. Entre chacun de ces lieux clés, des voies de cheminement, de transition, si possible les plus douces possibles. On imagine des transitions en vélo ou plus particulièrement pour les piétons, en l'occurrence, dans ce type de rue. Et puis, l'ensemble doit pouvoir constituer des cheminements d'ensemble, des parcours qui relèvent quasiment de la promenade et qui sont envisagés de façon extrêmement positive par les personnes qui projettent de venir passer un petit peu de temps en centre-ville. Le centre-ville, c'est fondamentalement un lieu vers lequel on doit retrouver du plaisir à venir passer du temps entre amis, en famille. C'est l'idée de balade qui doit inspirer les réaménagements de centre-ville aujourd'hui. Et donc, pour vous, c'est vraiment de ramener des personnes vers le centre-ville? Oui, il faut absolument ramener du flux vers le centre-ville, du flux de personnes qui ont envie, en premier lieu, de se rendre en centre-ville pour y passer du bon temps. La consommation suit, vous savez, le consommateur qui a exclusivement envie de procéder à des achats, aujourd'hui, il va au plus rapide. Il achète sur Internet ou il se rend dans une zone commerciale, comme celle de Popa, par exemple. Il stationne, il fait ses achats et ensuite il repart. La logique à l'œuvre dans la fréquentation du centre-ville et dans la consommation de magasins de centre-ville, elle est totalement différente. Elle ne peut pas être déconnectée du cadre de vie, d'un cadre agréable, d'un moment de plaisir qu'on va souhaiter partager avec d'autres personnes. L'idée de balade, voilà, d'agrément dans le temps que l'on va passer dans ce centre-ville. Et c'est parce qu'on est dans ce cadre-là que l'on va avoir l'envie de consommer au gré des vitrines devant lesquelles on passe, par exemple. Donc vous proposez quelques axes de travail pour faire revenir les personnes dans le centre-ville? Oui, tout à fait. Je peux vous montrer ça, si vous voulez, sur un schéma. Alors il y a des interventions qui ont eu lieu sur les réaménagements de notre centre-ville, mais systématiquement de façon ponctuelle, isolée, sans vue d'ensemble. Nous, on considère qu'il y a 4 lieux clés dans notre centre-ville. Le jardin public avec le musée, qui est l'un de ces lieux clés. On a ensuite, évidemment, notre fameuse place Bogno. Voilà. Un peu plus bas, on va trouver la place Barilas, avec le petit théâtre et le square Joran. Et par ici, alors excusez-moi, je ne dessine pas très bien, je n'ai pas tout à fait le sens de l'échelle en l'occurrence sur ce schéma improvisé. Ici, on a la place du marché. Voilà. Donc il faut prévoir un certain nombre d'aménagements spécifiques pour rendre plus agréable chacun de ces lieux clés. Et ensuite, imaginez des voies de transition de l'un à l'autre. Voilà.
par ici, s'agissant du haut des rues piétonnes, on serait là quasiment chez nous, dans le local, au niveau de la préfecture. Voilà. Et là, on construit comme ça un ensemble de cheminements quasiment évidents, relativement fluides, que les passants, les guérétois ou alentours vont avoir plaisir à emprunter dans un sens ou dans un autre. On est sur la place Beugnot et on va souhaiter ensuite se diriger pour passer un moment agréable aussi en direction du jardin public, ou depuis la place Beugnot souhaiter avoir envie, parce qu'on est attiré par la perspective visuelle par exemple, jusqu'à la place du marché. Donc cette fluidité, pour vous, c'est quelque chose de très important. Ah oui, la fluidité des parcours, encore une fois, si on se projette dans l'idée de balade, elle est absolument déterminante. Il faut au maximum éviter tout ce qu'on appelle les points de rupture entre une zone importante et une autre. Donc vous parlez de point de rupture, c'est-à-dire? Oui, c'est un concept absolument, c'est un concept déterminant. C'est-à-dire que si on est dans la logique d'une balade, d'un temps que l'on passe d'un point à un autre dans le centre-ville, il faut qu'il y ait un minimum de rupture. Un point de rupture, c'est par exemple une voie de circulation à traverser. Ça peut être aussi une rupture dans la continuité commerciale, parce que vous avez un espace dans lequel vous avez des magasins, puis vous n'en avez plus, puis vous en retrouvez. Ça peut être un endroit qui est difficile à franchir. Ça peut être une rupture visuelle aussi, hein, un empêchement de se projeter visuellement un petit peu plus loin par rapport à ces différents parcours. Et alors, si vous voulez un exemple criant d'un point de rupture, on en a un à la sortie de la place Beugnot, entre la place Beugnot et la place Louis-Lacroix, devant la préfecture. On a un point flagrant de rupture, parce qu'il est très difficile de passer tranquillement, aisément, de la place Beugnot jusque dans le haut des grandes rues. On a une rupture visuelle, une difficulté, une nécessité de franchir une voie de circulation, et par ailleurs des voies de passage qui sont extrêmement étroites et particulièrement insécurisantes. Ça, c'est un point de rupture qui est parmi les plus évidents que l'on trouve dans notre centre-ville. Alors vous parliez d'aménagement, de réaménagement aussi. Oui, il faut alors là évidemment réaménager tous ces lieux clés que l'on a évoqués. Alors pour le jardin public avec le musée, c'est quasiment fait. Il faut absolument réaménager évidemment la place Beugnot. On a parlé de halles, on a parlé de jardin d'enfants, on a parlé aussi d'un kiosque à musique place du marché. Voilà un exemple, un ensemble d'éléments qui sont constitutifs des réaménagements que l'on envisage. Il faudra aussi évidemment revoir les plans de circulation, faire en sorte que la place Beugnot puisse accueillir davantage d'espace pour les restaurants et pour les bars évidemment. Alors donc il faut rendre ce centre-ville beaucoup plus agréable et ainsi une bonne partie du chemin sera fait? Oui, lorsqu'on aura rendu effectivement ce centre-ville agréable, lorsque les Guérétois et alentours pourront se projeter de façon positive dans l'idée d'une visite, de passer un peu de temps en centre-ville, une bonne partie du chemin sera faite, pas intégralement, mais on aura déjà bien avancé. Eh bien écoutez, merci Monsieur Delettre, et je vous propose de se retrouver demain pour la suite de cette vidéo. Tout à fait, merci, au revoir. Au revoir.